Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour la semaine. Donc là, étant donné que j'ai sorti les 12 guidances générales, j'ai sorti aussi des compléments de ces guidances générales pour le mois de septembre pour les 12 signes astro. Donc il y a 24 vidéos qui sont déjà sorties dans le général. Ce que je vous propose, c'est que là, on fait la guidance sentimentale, mais uniquement sur l'amour. Bien évidemment, il va y avoir 12 guidances qui vont arriver cette semaine, uniquement pour le sentimental, pour le mois de septembre. Alors bien évidemment, on va faire chaque signe astrologique. Vous trouverez comme d'habitude en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je vous invite à aller voir un signe, donc le solaire, l'ascendant, mais aussi votre signe vénusien. Vous avez des calculs sur Internet si vous ne le connaissez pas. Alors on va commencer avec les esprits de la forêt. On va voir l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on va prendre une carte des anges de l'amour. Ensuite, on va utiliser The Light Seer Tarot. Je vais prendre quelques cartes pour vous, quelques cartes pour votre autre et le lien pour cette semaine. Et à la fin, un petit message de ce livre Instant Magique. Voilà les amis, n'hésitez pas, hein, vous avez la playlist du mois de septembre et à l'intérieur, vous avez les 12 guidances générales et les 12 compléments. Donc, allez voir vos signes comme vous voulez. Merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Joyeux anniversaire à tous les vierges. Et puis, si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, merci infiniment de liker, de commenter et de vous abonner. Ça soutient la chaîne. Ça me permet aussi de continuer à avoir envie, à mettre de l'énergie. Donc, merci beaucoup, beaucoup à toutes les personnes qui le font. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, comprendre les situations, c'est très important, avec des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. Sous les signes, vous avez aussi les moyens pour me joindre. Allez, je vous embrasse. C'est parti. Coucou les Capricornes, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie de votre semaine, les Capricornes? Allez, l'énergie de la semaine, Capricorne. Alors, on a la reine des Uncilis. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Waouh, elle est belle. Bon, on va aller regarder ce que dit la petite carte par rapport à l'énergie de la semaine, les Capricornes. Alors, je vais lire un petit peu. Les mots peuvent si profondément blesser et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se pourrait que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. De durs propos ont peut-être été tenus à votre encontre ou vous ont été directement adressés. Et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur auparavant débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiments et impuissant. Vous redoutez peut-être qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérabilité. Bon, écoutez les amis, vous êtes apparemment blessés, les Capricornes, par une personne. Ça peut être le cas actuellement, comme ça pourrait arriver cette semaine. Allez, l'énergie au niveau sentimental. Allez, c'est parti, Capricorne. La passion. Passion, permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Bon, on a quelqu'un là ici, vous voyez, avec qui vous êtes séparés. Apparemment les Capricornes ou en forme de distance éloignement. Bon, c'est possible que parce que vous avez été blessé ou c'est possible qu'il y a eu des mots blessants de ce que l'on voit. En tout cas, vous semblez avoir de l'orgueil pour cette semaine, mais il y a de la passion entre vous et cette personne quand même. Donc on vous dit, écoutez, si s'il y a quelque chose qui se passe, pourquoi pas vous permettre de vivre cette passion et de laisser de côté le négatif. Allez, c'est parti. Vous aimez cette personne, les Capricornes, mais vous êtes dans votre coin. Allez, vos énergies à vous, les Capricornes, c'est quoi? Valet de bâton. 6 de bâton. Et un valet de denier. Il y a un problème d'ego, il y a un problème d'orgueil. On a quand même 2 valets.
Et les valets, c'est jeune, hein, c'est jeune ou c'est pas grand-chose. Et au milieu, on a le 6 de bâton qui nous parle d'ego, de fierté. Ok, on va aller voir les énergies de votre autre. Ouais, voilà, vous gardez pour vous. Je pense qu'il y a un manque de confiance en vous en réalité. Donc quand on manque de confiance en soi, on peut se sentir blessé par n'importe quoi. Alors peut-être que cette personne n'a pas voulu vous blesser. Mais vous, avec ce manque de confiance en soi, en général, vis-à-vis de cette personne, vous vous êtes senti blessé. Alors, l'autre en face de vous, cavalier de denier, 10 de bâton, et l'empereur. Alors là, en face de vous, c'est quelqu'un qui vous attend, hein, les amis. Hein. C'est quelqu'un qui vous attend, mais c'est très lourd. Cette attente, elle est très lourde. Cette personne attend quelque chose de vous, mais c'est lourd, c'est difficile à supporter, mais elle ne montre rien. Au contraire, elle se montre en empereur. Donc c'est quelqu'un qui est assez confiant, contrairement à vous, en tout cas, qui paraît l'être. Ici, on a la carte des amoureux. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Gémeaux, peut-être que c'est quelqu'un qui est Cancer avec le chariot. Hein, de ce que l'on voit, mais c'est peut-être quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire ou Bélier, c'est les signes que j'ai pour l'instant, mais c'est un lien d'âme hein, que vous vivez là. C'est un lien d'âme, hein, et ce lien-là, il faut que ça avance. Hein. Il faut que ça avance, ça va avancer, mais peut-être ça va dans tous les sens. J'ai toute l'impression que ça va dans tous les sens, peut-être même que ça avance trop vite ou ça a avancé trop vite et que quelqu'un s'est protégé. Vous, l'autre, bon, c'est possible que ce soit vous, hein. Alors, donc vous voyez, il y a un problème d'estime de vous, de ce que je vois ici. Il y a un problème d'estime de vous qui fait que vous pouvez être blessé facilement, mais sans raison valable. L'autre attend que ça bouge avec vous, que ça avance, vous attend, c'est lourd, c'est difficile à supporter pour cette semaine, mais ne le montre absolument pas. Bon, la synthèse de cette histoire... La synthèse, Capricorne, c'est quoi? La tempérance. Valet d'épée, ok, c'est bien. Ah, et le 8 de bâton. Bon, la synthèse de cette histoire, c'est que cette semaine, il va y avoir une discussion. Hein, pour calmer, pour tempérer les choses, il y aura des explications. Et de ce que l'on voit ici, dans ce lien d'âme, c'est la vie, c'est le ciel, c'est l'univers, c'est Dieu, c'est peu importe, qui pousse à ça. Cette semaine, il faut communiquer, hein. Il faut se rapprocher, il faut sortir de cette pression. Hein. Il y a de la pression des deux côtés, on le voit. Hein. Mais il faut crever l'abcès, discuter de ce qui s'est passé et renouer un petit peu le lien de ce que l'on voit. On rajoute aussi Capricorne dans Sagittaire, pardon, dans les signes. Donc on avait quoi? Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Bélier, Sagittaire. Donc je pense entre Gémeaux et Sagittaire, mais bon, c'est à titre indicatif. Voilà les amis ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Allez, on va terminer avec non pas le livre oracle Instant Magique, j'ai changé d'avis, mais l'amour universel. Allez, Capricorne. La déesse. Allez, on va regarder ça. Alors, créativité, intuition et réflexion. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà les amis, votre message. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, passez une belle semaine. Bye.
Allez, on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien et joyeux anniversaire à tous les vierges. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine. Vierge, l'énergie de la semaine. Ouh, ah non, on en a deux. Je ne vais pas les prendre, je vais en prendre qu'une seule. Allez, Vierge, l'énergie de la semaine. Voilà. Alors, nous avons Astrid. Waouh! Astrid nous parle d'amour enflammé, de sensualité et de fertilité. Allez, on va aller regarder rapidement le petit message de la carte. Quand nous aimons, nous pouvons quelque temps sonder directement l'âme d'un être humain. Ce sentiment d'être amoureux nous rappelle qui nous pouvons être vraiment lorsque nous nous rapprochons de notre amour-propre. Nous nous sentons complets, adorés et nous nous offrons généreusement à cette expérience. L'énergie nous traverse comme une flèche, nous désirons ardemment que l'être aimé nous touche. Nous perdons relativement la tête, du moins momentanément. Lorsque cette carte se présente, les feux de l'amour sont allumés en vous et il vous est demandé de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Bon, il y a de l'amour dans l'air, les amis, pour cette semaine. Il y a de l'amour, il y a de la sensualité, c'est très très beau ce qu'on a là. Allez, une carte supplémentaire. Vous aimez quelqu'un, les vierges, pour cette semaine. Regardez, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, et bien voilà, apprenez à vous connaître mutuellement pour certains vierges. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se passe avec une personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez revoir. Ça peut être une nouvelle personne, bon, peu importe. On peut aussi connaître quelqu'un et apprendre à se connaître à nouveau. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Très, très beau. Bon, il y a quelque chose qui se passe entre vous et une personne et c'est très fort, c'est très intense apparemment. Allez, c'est parti. Ah, il y en a qui attendent un retour. Il y en a qui attendent un retour. Bon, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Alors, il y a beaucoup d'amour avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou bien l'énergie masculine, l'homme de la situation, est très 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 amoureux. Allez, c'est parti. De votre côté à vous, Vierge, qu'avons-nous? 4 de bâton. 7 de coupe. 8 de coupe. Oh, vous les Vierges, vous posez des questions quand même. Ok, c'est un lien d'âme. Là, vous êtes confronté à quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial. Donc, vous, Vierge, vous posez des questions. Engagement, pas engagement, stabilité, pas stabilité. Alors, est-ce que c'est un choix que vous devez faire ou est-ce que vous vous posez des questions sur l'autre? Alors, du côté de l'autre, roi de bâton, 7 d'épée, le magicien. Bon, ok. Ici, on a la justice. Oh là là. Il y a quelqu'un qui est bloqué. C'est cette personne en face de vous, les vierges. Cette personne est bloquée. Pourquoi? Soit parce qu'il y a eu séparation entre vous, soit parce qu'elle s'est séparée récemment. Alors, vous, de votre côté, les vierges, bah oui, vous vous posez des questions. Est-ce que pour ma stabilité, je dois m'éloigner? Est-ce que la personne en face de moi serait disponible pour un engagement ou pas? Est-ce que je m'éloigne? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Vous vous posez beaucoup de questions. Et la personne en face, c'est un roi de bâton. Donc ça peut être un signe de feu, éventuellement bélier, lion, sagittaire, ou pas. Mais c'est quelqu'un qui, 7 d'épée, le magicien, qui fuit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fuit, mais qui fuit toute énergie, qui fuit ça. C'est le côté enflammé, sensuel et compagnie. J'ai l'impression que cette personne le fuit. Alors moi, j'ai l'impression pour beaucoup de vierges que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu, que peut-être que vous apprenez à connaître la personne, mais la personne, j'ai l'impression qu'elle ressent quelque chose de très fort pour vous, mais elle le fuit. En tout cas, cette semaine, c'est possible qu'elle va fuir toutes ces énergies.
Bon, peut-être parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui s'est séparé depuis peu de temps, peut-être qu'il est en pleine séparation, ou peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous aussi, ça c'est possible. Et donc vous, Vierge, vous voilà vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois partir? Alors, la synthèse. La roue de fortune. Le chariot. L'as d'épée. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour pourtant, mais il y a une forme de déception de ce que l'on voit. C'est vrai que ça change, là, de ce qu'on dit. C'est une relation qui change, mais c'est une relation qui va avancer. Je pense. Donc ce qu'il faudrait en fait finalement, c'est essayer de maintenir une complicité, de la communication. Et puis surtout, laisser le temps au temps. Parce que moi, je vois cette personne en face de vous, elle n'est pas encore tout à fait prête. Voilà ce que je vois les Vierges. Au niveau des signes, donc comme je vous ai dit, Bélier, Lion, Sagittaire, et puis on avait Poisson, Cancer, Scorpion, il me semble. Et là, on a Cancer aussi qui est là. Allez, c'est parti, on va terminer avec l'amour universel. Donc j'avais annoncé le livre oracle, mais finalement non. Allez, l'amour universel, qu'avons-nous? Relation. Alors, si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous, et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez que l'amour chez les autres, vous verrez de l'amour chez les autres, ainsi que la raison d'être de notre relation, de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Pardon les Vierges, j'ai un petit peu mal au ventre, ça m'a déstabilisée. Ouais, donc il y a un effet miroir en fait. Si vous posez des questions sur comme on le voyait tout à l'heure, l'engagement ou pas, est-ce que cette personne va s'engager, est-ce que cette personne part, pourquoi elle part, vous posez un tas de questions. Je pense que vous devriez vous poser ces questions à vous-même. Pourquoi vous vous posez toutes ces questions? Est-ce que par effet miroir, c'est pas vous qui faites fuir l'autre avec toutes ces questions que vous vous posez? Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Mercure. Mercure, la planète de l'intellect. Donc vous êtes beaucoup dans les pensées. Et c'est vrai qu'à partir du moment où, voilà, on est fait miroir, bien sûr, avec tout et toutes choses, à partir du moment où on se pose beaucoup de questions, on attire aussi peut-être le négatif. Donc à voir, Vierge, est-ce que finalement vous vous sentez légitime pour être engagé, à méditer. Voilà les Vierges, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec mes préférés, les lions. J'espère que vous allez bien. C'est normal, c'est mon signe. Allez, go. Quelle est l'énergie de notre semaine, les lions? Oups. Allez, l'énergie de notre semaine pour les lions. Allez, go. Les lions, l'énergie de notre semaine, j'ai la carte. Alors, la reine des elfes des bois sombres. Oh, on parle de prémonition, de présage et de mystère. Bon, les lions, là, peut-être que vous allez avoir dans tous les cas énormément d'intuition pendant cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir aussi des prémonitions, des choses qui vont se réaliser, qu'on vous a prédit, que vous avez rêvé, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux, donc soyez à l'écoute. Vous voyez ces grandes oreilles, elles sont grandes ouvertes, donc soyez vraiment à l'écoute, les lions. On va aller voir ce que dit la carte, ça peut être intéressant. Il arrive parfois qu'il y ait comme un mouvement vibrant, miroitant, subtil, indéniable, dans le réseau qui nous relie tous. Le wild.
La reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour vous demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaîtra, il se manifeste une sorte d'énergie de mauvais augure, perturbée, s'apparentant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Cette force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans votre vie, et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux vous y préparer dès maintenant. Ouh, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est lumineux? Il y a un présage là. Il y a quelque chose de... C'est une semaine mystérieuse. Vous sentez qu'il y a une arrivée, il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie amoureuse, mais vous ne savez pas encore quoi et encore moins comment. Allez, c'est parti. On va le savoir tout de suite. Allez, go les lions. Allez, énergie au niveau sentimental pour les lions. Voilà. Et nous avons finances et carrière. Ok, bon. Là, il y a quelque chose en lien avec le travail, je pense. Hein. Alors, peut-être que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être, les lions, vous avez des problèmes financiers, des problèmes professionnels qui font que vous n'êtes pas du tout disposé à l'amour. Hein, c'est possible. Sinon, peut-être une relation au travail. Ça peut être le cas aussi. Allez, on va voir ça. Ou sinon, c'est l'énergie de l'autre aussi, hein. Bon, il y a un lien d'âme. Lien d'âme avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être. Peut-être le signe, c'est pas sûr. Ah là 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 là, mais ça va pas. Ça va pas, il y a une distance, il y a un éloignement. Il y a de la tristesse quand même. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes triste ou l'autre. Mais il y a de la tristesse quand même par rapport à ce signe de terre. Enfin, par rapport à cette personne. Allez, c'est parti. Vous, de votre côté, à vous les lions, les énergies. L'impératrice. Wow, le diable. Oh, l'impératrice, le diable, la force. On a quand même 3 arcades majeures de votre côté à vous, les lions, dont votre carte quand même. 4 avec le fou, libération. Bon, les lions, qu'est-ce qui se passe chez vous là? C'est très fort, hein. Faut se libérer des peurs. En fait, les lions, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de l'amour, vous avez peur de la toxicité, vous avez peur de l'emprise. Vous avez peur de manquer d'indépendance. Voilà. Et ça, c'est dans votre tête par rapport à cette personne que vous avez en face de vous. C'est beaucoup, beaucoup dans votre tête. Après, tout dépend de votre situation, mais c'est comme si vous dites, oulala, mince, cette personne, est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'elle veut me mettre dans l'emprise? Est-ce que peut-être que c'est quelqu'un qui se comporte un petit peu comme une maman avec vous et c'est pas du tout agréable? Peut-être que c'est quelqu'un qui est trop dans le soin, trop dans l'amour, trop dans la dépendance, trop dans l'emprise. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Vous avez besoin de liberté, les lions, de ce que l'on voit. Après, peut-être que cette personne n'est pas comme ça, mais que vous la percevez comme ça aussi. C'est possible. Bon. Du côté de cette personne, la tempérance. C'est quelqu'un qui attend. Ah, c'est quelqu'un qui attend, là. Waouh, 3D. Oh là là, 3 d'épée. Cavalier de coupe. Oh là là. C'est compliqué du côté de cette personne. C'est quelqu'un qui souffre. Hein. C'est quelqu'un qui souffre en face, là. Hein. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui se laisse même approcher par personne. Cette personne a beaucoup, en ce moment, de blessures de l'âme. Elle se sent rejetée, abandonnée, trahie, enfin, peu importe. Mais même si cette personne, elle est dans son coin, ou qu'elle ne vous dit rien, les lions, tout dépend comment cela vous parle, elle se pose beaucoup de questions. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle devrait vous fuir, tout
tout simplement. Est-ce elle devrait se libérer? Mais toutes ces questions qu'elle se pose, c'est très compliqué parce qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Interversez si vous voulez les lions, si c'est le contraire. Ok, mais bon, ce qui se passe là, c'est qu'il y a peut-être un, je pense de votre côté, en tout cas du côté de la personne qui fait souffrir l'autre, hein, de votre côté à vous les lions, il y a peut-être des problèmes financiers ou de travail aussi, qui fait que vous n'êtes absolument pas disposé à l'amour. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui veut l'amour, qui veut le cavalier de coupe, qui veut quelqu'un de romantique, qui veut que vous soyez romantique, qui veut que vous soyez amoureux. Mais vous les lions, non, c'est pas possible. Donc cette personne, elle souffre parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut de vous, finalement. Et en fait, là, cette carte de prémonition, présage, mystère, c'est que vous ressentez que c'est pas... Vous ressentez que c'est quelqu'un qui... En tout cas, dans l'état actuel de la relation, toxique pour vous. Hein, toxique pour vous, car dépendant, car emprisonnant, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, allez, on va aller voir la synthèse. La mort. Oh là là, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Le soleil et la reine de coupe. Bon. On ne comprend pas. Cette relation, elle est quand même incompréhensible. J'ai un peu l'impression. Parce que tout va être compris. Tout sera compris, tout sera découvert, surtout au niveau émotionnel, d'un côté de l'autre des deux, après une rupture, distance, éloignement, séparation. Là, on enlève le voile du déni, le masque, le bandeau du déni, et on comprend que tout simplement, il y a beaucoup d'amour, quoi. On comprend ça, mais c'est possible que là, il y ait vraiment distance, éloignement, séparation, hein, de ce que l'on voit. Mais bon, ça permettra de comprendre des choses aussi. Donc, au niveau des signes, Bélier, Capricorne, Lion, Scorpion, Poisson, Cancer, Scorpion, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on va terminer avec une carte, non pas du livre oracle comme je l'ai annoncé au début, mais de l'amour universel. Alors, les lions, peur. Ouais, il y a des peurs, hein, il y a des peurs à confronter là, à affronter, hein. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les l'une après l'autre. Donnez-leur toute votre affection, votre attention. Reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Ouais, les lions, vous avez peur, hein, mais vous avez peur de l'amour, peur de la toxicité, peur de l'emprise, peur de manquer d'indépendance. C'est tout ça, hein, les amis. Hein. Ouais, il va falloir affronter vos peurs, les reconnaître. Et en fait, il ne faut pas donner raison aux peurs. Si vous fuyez par peur de tout ça, ben non, vous leur donnez raison. Voilà, les lions, ce que j'ai pour vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à bientôt. Bye. Les poissons, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller voir le sentimental pour cette semaine. Allez, go, poisson, l'énergie de la semaine déjà. L'énergie dominante de la semaine. Pour vous, poissons. Ah, alors, qu'avons-nous les amis ?
on a la carte numéro 1, c'est la futée. Alors, silencieuse, observatrice et habile. Donc, c'est une semaine, hein, Poisson, je pense. Hein, vous allez être plutôt silencieux. Plutôt futé, malin, maline aussi, beaucoup dans l'observation. Alors, est-ce que c'est vous que vous observez? Est-ce que c'est votre autre? Hein, ça peut être le cas, mais on va voir. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières, la valeur du silence et de la circonspection. Le message de cette carte est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprendrez à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Bon, et bien l'idée là, c'est cette semaine, restez dans votre coin, Poisson, observez, regardez, analysez, hein, et on verra après la prochaine étape. Ok, allez. Une carte supplémentaire avec les anges de l'amour pour les Poissons. Ah, facteur religieux. Bon, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, il y a peut-être un lien d'âme, là, ici, Poisson, hein, avec la personne en question. Ou sinon, peut-être qu'il y a, de votre côté ou du côté de l'autre, hein, des facteurs religieux hein, qui influencent un petit peu votre situation. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Il y a un manque, Poisson. Quelqu'un vous manque de ce que je vois. Mais vous posez des questions. Est-ce que je devrais ou pas me réconcilier ou pas? Agir, pas agir? Que dois-je faire? Est-ce qu'il y a une triangulaire? Hein, c'est quand même un lien d'âme ici, de ce qu'on voit, Poisson. Hein. Et ce lien d'âme met une certaine pression à vous ou à l'autre, voire même aux deux. Hein. Ouais, donc là, vous avez peut-être en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, c'est quelqu'un qui est très distant, hein, qui garde certaines choses pour lui et qui est dans son coin, quoi, de ce que l'on voit. Hein. Alors, ah ben vous êtes là, vous, Poisson. Vous êtes là, ah, vous, c'est possible qu'on ait une nouvelle opportunité hein, de votre côté. Hein. Donc peut-être que vous vous posez des questions, vous dites, est-ce que je devrais pas? Je pense que vous pensez à une personne, mais de votre côté, vous avez une possibilité aussi. Alors, s'il n'y a personne, peut-être que vous dites, bon, est-ce que je ne devrais pas tout simplement lâcher prise et puis m'ouvrir à un nouvel amour? Vous voyez, on a ces pensées-là. Allez, c'est parti, on va mettre des cartes de votre côté. Vous pouvez interverser si vous voulez. Alors, cavalier de coupe, 5 de denier et l'as de denier. Bon, de votre côté à vous, Poisson, effectivement, je pense que vous êtes dans l'attente quand même d'un retour hein, de cette personne. Bon, et effectivement, ça fait ressortir des blessures de l'âme, hein, de ce que l'on voit, parce que cette personne, visiblement, ne revient pas à un Poisson de ce que l'on voit. Après, maintenant, pourquoi vous ne voulez pas faire le pas, vous? Ça, c'est chacun voit... selon comment ça lui parle, mais effectivement, As de denier, on dirait qu'il y a une nouvelle opportunité. Si ce n'est pas déjà le cas, ça pourrait arriver cette semaine, hein, de ce que l'on voit. On dirait que ça va même vous tomber dessus, hein, les Poissons, hein, et que ça va même vous faire extrêmement plaisir. Hein. Pour certains Poissons, ça fait un moment que vous attendez soit d'évoluer avec la personne en question, soit que la personne revienne. Bon, je pense qu'il y a un manque aussi, cette personne vous manque, mais il y a une nouvelle opportunité. Hein. Bon, allez, du côté de cette personne, quelles sont les énergies ? 3 de denier, 6 de denier. C'est pareil, même énergie. Cette personne, elle est complètement bloquée aussi. Hein. Cette personne aimerait la réconciliation hein, de ce que l'on voit, Poisson. Hein. Elle aimerait même partager, communiquer avec vous, mais avec le 8 d'épée, elle est complètement bloquée. Donc à un moment donné, si personne ne fait le pas, on fait comment? Hein, c'est un peu ça que je vois. Sauf que vous, de votre côté, vous avez une opportunité. Hein, mais j'ai l'impression que, ici, avec cette carte de la futée, hein, j'ai l'impression que vous n'êtes pas, en tout cas pour l'instant, pour accepter cette opportunité. Parce que justement, vous observez, vous analysez, vous écoutez ce qui se passe en vous, hein, par rapport à, à la personne en question.
par rapport à cette nouvelle opportunité de ce que l'on voit. Bon, la synthèse. As de coupe. Reine de denier. L'ermite. La synthèse, poisson, c'est que je pense que vous allez refuser cette opportunité. Cet as de coupe, là, as de denier, c'est plus de votre côté. Donc cette opportunité, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais vous, je vous vois refuser, parce que tout simplement, vous n'êtes pas prêt, ou ça vous fait peur, ou bien vous avez peur que si un jour, il y a des retrouvailles, d'avoir vécu une histoire avec une autre personne. Cette semaine, c'est ça. Bon, je vois pas encore les retrouvailles cette semaine, il faut voir comment ça évolue, on va avoir un petit conseil quand même pour vous, mais je vous vois être bloqué dans une relation, mais avoir aussi une opportunité, mais refuser cette opportunité. En fait, c'est comme si vous allez être raisonnable. Allez, quel est le conseil quand même, poisson, pour vous? Quel conseil on pourrait, roi d'épée, vous donner? Quel conseil? 9 de coupe. Bon. De toute manière, ça va se débloquer. Pour l'instant, tout le monde se protège. Enfin, les deux, vous et l'autre, se protègent. Vous vous protégez tous les deux. Mais ça va se débloquer. Il va y avoir la communication. Maintenant, il faut que l'un des deux fasse le premier pas. Mais à voir comment ça évolue, tout ça. Mais je pense que ça va se débloquer plutôt à la saison des balances. Donc, c'est entre le 23 septembre et le 23 octobre. Voilà, poisson. Ce que j'ai pour vous, on va terminer avec un petit message, non pas du livre Instant Magique comme j'ai annoncé dans l'intro, mais de l'amour universel. Allez, go! Poisson, quel est le message pour vous? Ah, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Et nous avons la carte écoute. Bon, il va y avoir des messages, il va y avoir quelque chose qui va venir clarifier votre situation, poisson. Il faut vraiment être à l'écoute. Alors, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit et sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Donc, poisson, soyez à l'écoute. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. Quelle est l'énergie de la semaine ? Allez, bélier, l'énergie de votre semaine, c'est quoi? Alors, l'énergie de votre semaine, c'est le toucher des elfes. Donc là, on va parler de rétablissement, de retour et de renouveau. Allez, on va voir ça. On va voir ce que dit la carte. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide, le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Bon ben voilà pour vous bélier, il y a une nouvelle énergie pour cette semaine, une énergie lumineuse, voilà, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Il y a un rétablissement au niveau de l'énergie, de la santé, de l'émotionnel. Voilà ce qu'on voit, il y a un renouveau au niveau de votre émotionnel, comme une forme de guérison, d'accord ? Allez, on passe maintenant à l'énergie sentimentale. Allez, bélier. Ah, amour véritable. Voici l'amour de votre vie, bélier. Donc, on peut avoir une rencontre pour certaines personnes, pour ceux qui cherchent l'amour. On peut avoir quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un avec qui vous étiez, peu importe. En tout cas, cette semaine, soit vous connaissez déjà, soit vous rencontrez l'amour véritable. Magnifique. Allez, on passe au taroscope.
Oh, il y a des béliers là, as de coupe, qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Alors, as de coupe, 8 de coupe, pour certains béliers, effectivement, une nouvelle rencontre, vous tournez le dos au passé. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Vous lâchez quelqu'un, ouais, pour certains béliers, c'est ça. Hein. Soit vous avez des sentiments pour une personne, vous faites le choix de sortir de votre zone de confort et de lâcher le passé. Alors, ça peut être une personne du passé ou que vous attendez ou bien avec qui vous êtes, pourquoi pas pour certains béliers, ou bien des émotions, hein, le fait que vous ne voulez pas l'amour dans votre vie ou bien vous voulez rester célibataire. J'ai l'impression de voir un nouvel amour pour beaucoup de béliers, hein, à mon avis. Bon, à voir. Allez, c'est parti. De votre côté, vous pouvez interverser si vous voulez, il n'y a pas de souci. Le fou. La roue de fortune. Waouh, et le soleil, incroyable. Bon, les amis, comme les lions, on n'a que des arcanes majeures. Regardez, même là, on a la lune. Donc, c'est très important pour vous ce qui se passe au niveau sentimental cette semaine. Hein. Il y a une libération, bélier, là, avec la carte du fou. La roue de fortune nous parle d'avancée, d'évolution, et le soleil nous parle de bonheur. Et vous libérez de quoi? De la lune. Vous libérez de peur, vous libérez de quelque chose qui vous plonger dans des énergies pas bonnes, vous libérez de l'ombre, quoi, tout simplement. Hein. Derrière la lune, il y a le soleil. Donc, vous libérez de l'ombre d'une manière ou d'une autre. Je pense que s'il y a une opportunité, vous allez la saisir de ce que l'on voit. Ou soit vous vous lancez vis-à-vis d'une personne, bélier. Pourquoi pas? Vous avancez vers cette personne. Vous exprimez des sentiments. Vous arrêtez de vous cacher, peut-être, avec la carte de la lune. Hein. J'ai 2 cas de figure pour vous, bélier. Hein. Allez, l'énergie de la personne en face de vous. C'est beau, ça. Hein. Allez, la personne en face de vous, nous avons quoi? Waouh, 9 de coupe. Attendez. Ah. La reine d'épée. Waouh, et le diable. Eh bien, dis donc. Et là, on a la carte du jugement. L'énergie de la personne en face de vous. Ouh, c'est beau, ça. Hein. Parce que 9 de coupe, c'est comme un vœu qui se réalise. Cette personne, elle est bien, elle est autosuffisante, elle est satisfaite, elle est super contente. Reine d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et avec le diable, on peut aussi parler d'une très forte énergie, très attirante, quoi. Il y a de l'attirance, il y a de la passion, il y a quelque chose de très fort qui se passe entre vous et cette personne. Hein. Bon, il y a une grosse prise de conscience. Waouh, mais les amis, c'est magnifique. Il y a une grosse prise de conscience. C'est comme si vous comprenez que là, c'est l'amour véritable, que là, peut-être, c'est le moment de s'engager ou que c'est votre âme sœur, quoi. En tout cas, on a quelque chose de très beau. Écoutez, je ne sais pas si ça peut vous parler, bélier, mais c'est magnifique. Cette personne peut être Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être Lion, peut-être Capricorne éventuellement. Pourquoi pas? Bon, allez, on va voir la synthèse. De denier, le 6 de bâton et le 2 d'épée. De toute manière, l'univers vous pousse, hein, vous pousse vers cette personne, hein, clairement, hein, et vice-versa, bien évidemment. Hein. Bon, 7 de pentacle, on peut avoir une relation qui à un moment donné s'est arrêtée, ça ne veut pas dire que vous êtes ex, et qui reprend. Ça, c'est possible. Et de par ça, donc il y a comme une forme de victoire, il va falloir faire un choix. Un choix qui est très difficile, mais je pense que c'est un choix aussi entre le passé ou bien le fait de ne pas s'engager ou de ne pas vouloir d'engagement et cette personne. Hein. Donc il y a un choix très difficile à faire, mais vous allez vous lancer, bélier, vous allez vouloir avancer parce qu'il y a une énorme attirance, vraiment. Et puis en face de vous aussi, hein, peut-être qu'on a quelqu'un qui était un peu froid, hein, c'est possible, mais finalement non, qui n'y arrive pas. Donc je pense, bélier, que c'est vous qui vous lancez, mais en même temps on sent que vous libérez de quelque chose. Donc je ne sais pas ce que ça peut être, ça va être différent pour chaque personne. Hein. Bon, et ben voilà, c'est super, c'est l'amour véritable, les amis. Hein. Donc voilà, on peut parler d'un retour éventuellement, hein, aussi, hein, avec cette carte du toucher des elfes. Pourquoi pas, vous verrez. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, bélier. Ah, la carte retraite. Ok, allez, on va voir ça.
L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes sur la mauvaise voie ou dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre énergie des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va se transformer et fonctionner au moment venu. Bon, Bélier, une petite pause, une petite pause. Vraiment, on ralentit un petit peu. Il y a un renouveau énergétique pour vous, on l'avait vu ici. Bon, voilà Bélier, je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Go! Allez, l'énergie dominante de la semaine. C'est parti, l'énergie dominante de la semaine. Pour les Gémeaux. Alors, on avait ça pour qui? La futée. On a eu ça pour, juste avant les Béliers, c'était qui? C'était les Poissons. Ok, donc la futée, silencieuse, observatrice, et habile. Bon, Gémeaux, c'est votre énergie pour cette semaine. Allez, on va aller regarder ça. Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières, la valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprendrez à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Bon, voilà, Gémeaux, faites-vous discret, silencieux. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Analysez ce qui se passe. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Allez, Gémeaux. Libérez-vous les amis. L'idée là, c'est de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. On va voir au fur et à mesure. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. De quoi devez-vous vous libérer, Gémeaux? Là, on a une carte quand même de retrait, de distance. Donc peut-être vous libérer de certaines émotions. Peut-être vous libérer d'une personne, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Donc, qu'est-ce qui vous emprisonne là aujourd'hui? Ça peut être des peurs, des souffrances, des pensées ou une personne. Allez, on va voir ça. Bon. Là, moi, je vois des Gémeaux plutôt seuls. Je vois des Gémeaux plutôt seuls et qui travaillent justement sur leur complétude. Je vois, Gémeaux, qu'il y a quelqu'un qui vous manque et qui ne revient pas. Ou il y a quelque chose qui vous manque dans une relation, mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose comme ça. Vous devez travailler votre complétude. Donc pour moi, c'est reprendre. En fait, vous vous posez des questions, Gémeaux, s'il va y avoir évolution ou s'il va y avoir retour avec cette personne. Et en fait, je crois que vous prenez trop la tête et que vous posez trop de questions. Là, l'idée, c'est de rester dans votre coin, d'analyser ce que la personne, elle fait ou elle ne fait pas, et de vous libérer de toutes ces émotions négatives. Parce que c'est peut-être vous, avec vos pensées, Gémeaux, qui créez les situations. Allez, c'est parti. De votre côté, on va voir. Vous pouvez interverser si vous voulez. 8 de coupe. 6 de coupe. 2 d'épée. Bon. Le diable de votre côté, Gémeaux, vous voyez, c'est pas pour rien. Le diable de votre côté, Gémeaux, c'est pas bon. Parce qu'effectivement, vous tournez le dos au passé, Gémeaux. Vous tournez le dos au passé parce que vous voulez plus penser.
C'est ce que je vois ici. Mais là, il y a de la dépendance affective. Et en fait, ce qui est difficile pour vous, Gémeaux, c'est cette attente. Pour certains, vous êtes dans une attente et dans une attente très difficile. Donc, ce que vous faites, en fait, pour un petit peu vous libérer justement de ces pensées, de peut-être de la souffrance pour certaines personnes, vous décidez de vous éloigner, de tourner le dos à ce passé. Mais je ne pense pas que ça fonctionne. Parce que le 2 d'épée, c'est aussi une carte de déni. Hein. Je ne pense pas que ça fonctionne. Mais en fait, c'est pour vous sortir de cette emprise du diable. Et cette emprise du diable, elle est que dans votre tête, Gémeaux. Hein, je ne pense pas que dans la matière, c'est la personne qui vous met dans une forme d'emprise. C'est vous. Il y a une forme d'obsession, en fait, Gémeaux. L'attente, vous êtes dans une attente difficile. Il y a une obsession vis-à-vis de cette personne. Donc, cette semaine, vous décidez de quoi? Le 8 de coupe, c'est je t'aime, mais je pars. Hein, donc oui, vous avez de l'amour, des sentiments pour cette personne, mais vous décidez de vous éloigner de ce passé. Mais je ne pense pas que vous allez y arriver, hein, avec le 2 d'épée ici. Hein. Mais c'est juste qu'en fait, le seul problème, c'est que l'attente est difficile. Donc c'est une obsession au niveau des pensées. Donc c'est très très difficile à vivre. Et c'est toutes ces pensées négatives, quoi. On peut être dans une attente sereine, ça existe aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être dans une attente difficile quand on a conscience que le temps est notre allié. On n'est pas dans une attente difficile. Donc, vous, c'est ça, hein, Gémeaux. Allez, on va voir l'énergie en face. Allez, quelle est l'énergie en face? 5 d'épée. 3 d'épée. 7 de denier. Bon, en face, c'est quelqu'un qui, pour vous, je pense, avec le 4 de denier, qui est très égoïste. Hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans son coin, c'est quelqu'un qui pense à lui, hein, c'est quelqu'un qui est très froid, très distant avec vous, Gémeaux. Pourquoi? Il y a des choses qui lui prennent la tête, en fait, à cette personne. Il y a des choses qui lui prennent la tête. Cette personne est entre deux, c'est terminé, définitivement terminé, ou c'est mort, hein. Ça dépend si c'est passé des choses ou pas entre vous. Et non, je vais reprendre ou continuer la relation. Cette personne ne sait absolument pas ce qu'elle veut pour l'instant. Elle se prend aussi la tête, autant la tête que vous, hein, parce qu'elle est entre deux. Et je pense que c'est si quelque chose doit commencer ou reprendre entre vous, c'est à cette personne de le décider. Sauf qu'elle ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste dans son coin. Ok, la synthèse. L'ermite, 4 d'épée, As d'épée. Bon, la synthèse pour cette semaine, puisque de toute manière, d'une manière ou d'une autre, tous les deux, vous vous protégez, mais vous vous protégez finalement de quoi? De conflit. Hein. Donc, la synthèse pour cette semaine, c'est l'ermite, 4 d'épée, As d'épée. C'est chacun dans son coin. Chacun se repose mentalement. Tous les deux, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez réfléchir dans votre coin et essayer de comprendre, essayer de faire appel à l'intuition. Pourquoi ça se passe comme ça entre nous? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'envie, hein, des deux côtés. Et en tout cas, il y a aussi de l'incertitude. On le voit, ça. Donc, vous allez vous poser des questions, mais pas sans souffrance, finalement. Mais là, cette semaine, je pense qu'il n'y a rien qui se passe, hein. Vous, Gémeaux, l'idée, c'est aussi de vous libérer de vos propres pensées. C'est ça, votre diable, finalement. Donc, vous restez dans votre coin. Cette semaine, vous observez ce qui se passe et surtout ce qui ne se passe pas. Hein. Mais voilà, on réfléchit et on prend conscience de certaines choses. Bon, la suite, l'avenir vous le dira. Hein. Au niveau des signes, j'en ai pas du tout. Donc voilà. Donc, ça peut être tous les signes. Allez, c'est parti. On va terminer avec l'amour universel. Transmutation. Elle est très belle, la carte. Bon, transmutation, Gémeaux. Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité et de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écouter de la belle musique et pratiquer de la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigner dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont pas
plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc Gémeaux, vous êtes en pleine transformation, transmutation. Il y a une nouvelle énergie de bien-être qui va pas tarder à arriver. Mais c'est vrai que on passe déjà par le pire au niveau émotionnel. En tout cas pour ceux à qui ça a parlé. Voilà Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, je vous embrasse et bye. Allez les taureaux, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine, taureau? Allez, c'est parti. Taureau. Ah, la même carte que pour... Il me semble que c'était Bélier. Alors, donc pour vous, nous avons le toucher des elfes. On parle de rétablissement, de retour et de renouveau. Les taureaux. Alors, on va aller regarder la petite carte. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme de Elven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don, favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. C'est peut-être les Gémeaux qui avaient eu ça, je ne sais plus. Mais Taureau, là, il y a une nouvelle énergie chez vous. Il y a un rétablissement au niveau de l'émotionnel, de votre énergie. Il y a comme une sensation de guérison pour cette semaine que vous allez ressentir. On peut avoir aussi un retour éventuellement, pourquoi pas. Allez, on va voir ça maintenant avec les anges de l'amour. C'est parti, Taureau. Alors, qu'avons-nous ici? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, cet isolement, je ne pense pas que ce soit à deux, Taureau. Je pense que c'est vous, en fait. Il y a un rétablissement au niveau de l'énergie, au niveau des émotions, mais seul, en fait, avec cette carte de l'isolement. Bon. Peut-être aussi, ça va vous faire du bien, Taureau, de prendre des distances avec cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie pendant cette semaine. C'est possible, pour rétablir un petit peu l'énergie. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Taureau, vous prenez la tête, il y a beaucoup de choses, il y a des tracas, il y a des choses là au niveau sentimental qui vous prennent la tête. On peut avoir de l'incompréhension, des disputes avec l'autre aussi, pourquoi pas. Ouais, il y a un besoin de lâcher prise, vous avez vraiment un besoin de vous déconnecter de tout, sur toute cette relation, Taureau, pour cette semaine. Pour aller mieux au niveau de votre santé énergétique, physique, émotionnelle. Allez, c'est parti, on va commencer par voir votre énergie, ce qui se passe chez vous. Taureau, vous pouvez interverser si vous voulez. Alors, on a le 7 de denier, le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Ok, Taureau, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre des distances. Vous avez besoin d'un peu de temps. Vous avez besoin de vous réparer parce que vous êtes dans une attente. Vous attendez que quelqu'un revienne vers vous ou évolue avec vous. Tout dépend de votre situation. On sent que vous êtes dans l'attente. Mais comme c'est une attente lourde, je pense que vous prenez vraiment des distances cette semaine, physiquement et émotionnellement, de ce que l'on peut voir ici. Bon, ok. Du côté de l'autre, quelles sont les énergies? Vous avez besoin de prendre soin de vous, les taureaux, de ce que je vois. Là, vous sentez qu'il le faut, là. Alors, le monde, le roi de bâton et le 5 de coupe. Ok. Alors, du côté de l'autre, je vois cette personne, Taureau, faire quand même un pas vers vous, si ce n'est pas déjà fait. De ce que je vois. Je vois cette personne faire un pas vers vous, mais être déçue. Déçue de vous, c'est possible, parce que vous, là, on le voit, même si vous attendez... un pas de l'autre ou le retour de l'autre, ça peut être un signe de feu d'ailleurs, Bélier, Lion, Sagittaire, je pense que cette semaine, vous avez vraiment besoin d'introspection.
Hein, donc c'est possible que cette personne s'ouvre enfin, fasse un pas vers vous, mais est déçue finalement de comment elle va être reçue. Hein. Ça c'est possible, en tout cas c'est ce que l'on voit. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison, si vous avez besoin de vous de guérir, de prendre des distances, eh ben c'est pas grave, c'est pas pour cette fois-ci, tout simplement. Allez, ouais, je vois cette personne faire un pas vers vous, mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, hein, Taureau. Allez, on va voir maintenant la synthèse. Et on va regarder ça. 6 d'épée, la force. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est lion et qui finalement va s'éloigner hein, après ça. Allez, la synthèse. 8 de coupe. 4 d'épée. 3 d'épée. Bon. Bon, malheureusement, là, ou heureusement, hein, je ne sais pas, de ce que l'on voit, cette distance, cet éloignement, c'est dommage parce qu'il y a de l'amour. Mais je pense que c'est nécessaire. Cette distance, cet éloignement risque de créer une rupture, mais une rupture douloureuse hein, de ce que l'on voit ici. Hein. Pourtant, c'est une distance qui est nécessaire. Mais si c'est le cas, c'est peut-être le signe de feu ou le lion qui décide, qui prend cette décision. Pourquoi? Parce que cette personne se sentira en manque de vous, mais vous, Taureau, vous avez besoin de prendre des distances. Vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de vous rétablir au niveau énergétique et émotionnel. Donc c'est possible que cette semaine, eh ben, cette personne, à cause de ces distances, tranche et décide d'en finir avec la relation. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Après, on n'a pas la suite, on est dans la semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Taureau? Tiens, bah vous êtes là. Roi de denier, 2 de bâton, 2 de coupe. Bon, de ce qu'on peut quand même vous conseiller, Taureau, bon, pour certains taureaux, peut-être que vous avez une autre opportunité avec quelqu'un d'autre. Hein. On vous conseille d'éviter, vous allez vous tromper. Si vous laissez cette personne pour une autre personne, on vous dit évitez, vous allez vous tromper. Clairement. Après, ce qu'on peut vous conseiller aussi, Taureau, c'est de ne pas fuir complètement. Hein, de ne pas être complètement distant. Peut-être d'expliquer à l'autre que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin voilà, de prendre soin de vous avant de revenir. Peut-être que ça éviterait la séparation. Hein, les amis, séparation totale ou bien la non-réconciliation. C'est quelqu'un qui peut comprendre. Mais là, c'est quelqu'un qui va certainement se sentir rejeté. Donc forcément, quand on se sent rejeté, ben, voilà, on décide d'en terminer. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, au niveau des signes, ben, on n'a que Bélier, Lion, Sagittaire ou sinon Taureau, Vierge, Capricorne comme vous. Hein. C'est un signe de terre comme vous. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, c'est parti, Taureau. La carte écoute. Alors, il y a un message important qui va arriver, Taureau, à vous. Alors, allez, cette carte. Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer, de vous déconnecter du monde extérieur à certains moments. Centrez-vous sur votre esprit et sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Voilà, Taureau, hein. Donc soyez à l'écoute, hein. Il y a quelque chose qui va venir clarifier votre situation. Voilà, Taureau, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine. Scorpion. Allez, quelle est l'énergie de la semaine? Alors, Scorpion, l'énergie de la semaine. Waouh, c'est beau ça. Abondance, paix, contentement. Magnifique. Allez, on va aller regarder cette carte 23. Votre intégrité a mené à la guérison et à l'unité.
ce qui vous donne de vastes possibilités. Et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer, un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être, on recommence. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Bon, ben magnifique, hein. Il y a de l'abondance. Hein. Vous allez être content en fait de ce qui se passe cette semaine. Hein. Vous allez être en paix, vous allez être serein. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, hein, surtout au niveau sentimental. Bon, Scorpion, c'est très bien et ça, c'est grâce à votre énergie, bien évidemment. Allez, on va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Ce que nous disent. Allez, Scorpion. Ben regardez les amis, réconciliation. Et regardez, cette carte, elle est tombée. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, ben pour certains scorpions, vous avez lâché prise, vous avez attendu, attente sereine, la réconciliation est là. Donc, soit réconciliation, soit évolution dans votre relation actuelle, si vous n'êtes pas séparés. Hein. Allez, c'est parti. Ah, l'ermite. On a peut-être quelqu'un qui est vierge en face de vous éventuellement. Sinon, l'ermite, c'est le fait d'être seul, quoi, tout simplement. Ah, vous avez souffert d'une séparation. Vous avez souffert, les scorpions, hein, d'une rupture, hein, j'ai l'impression. Bon, okay. Quelqu'un sort de sa zone de confort et il va y avoir une communication là pour cette semaine. Hein. Vous, l'autre, peu importe. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies de votre côté. Vous pouvez interverser si vous voulez. Allez, de votre côté à vous, Scorpion, 8 de bâton. Reine de coupe. Valet de pentacle. Bon, ici on a la mort. Hein. La mort, la lune, l'étoile. Ok, il y a de l'espoir qui renaît. Il y a de l'espoir qui renaît là dans une relation. Ok. Alors, de votre côté à vous, Scorpion, peut-être éventuellement que vous allez communiquer avec l'autre pour cette semaine. On va voir après les énergies de l'autre pour confirmer. Peut-être que vous allez... alors, soit vous recevez une communication, soit vous communiquez. Dans tous les cas, il y a une proposition. Hein. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser. Allez, les énergies du côté de l'autre. Il y a de l'espoir à nouveau après cette fin de relation. Allez, du côté de l'autre, quelles sont les énergies? Waouh, As de coupe. Cavalier d'épée. Et le 3 de bâton. Ok. Du côté de l'autre, bah regardez, on retrouve les mêmes cartes, la mort, la lune. Ouais, et ben, sauf qu'on n'a plus l'étoile, mais là, pour le coup, on a le cavalier de coupe. Ok. Bon, bah, pendant cette fin, il y a eu quand même pas mal de prise de conscience, hein. Hein. Je pense que c'est cette personne qui revient vers vous, à moins que vous interversiez, bien évidemment. Le cavalier de coupe, on parle de retour, waouh, on retrouve le lien. Waouh, c'est magnifique, hein. On retrouve le lien. Cette personne ouvre son cœur, les amis. Cette personne va faire des efforts par rapport au fait qu'elle se met la pression. C'est quelqu'un qui, je pense, dans le passé, avait vraiment du mal à dévoiler ses sentiments, à ouvrir son cœur. Là, elle va faire des efforts à ce niveau-là. Ok. Donc la communication, soit c'est vous, soit vous recevez cette communication avec une proposition. Donc ça va être une proposition de se voir, je pense, et vous allez voir quelqu'un de très très doux, quelqu'un qui est vraiment très bienveillant, très gentil, dans l'ouverture de cœur. Bon, bah très très beau. Hein. Allez, la synthèse. Ah, qu'est-ce qu'on avait? Parce que la mort, c'est aussi votre carte. Ok. On a peut-être quelqu'un qui est poisson en face de vous aussi, pourquoi pas? Ça peut être le cas. Bon. Allez, la synthèse. 6 d'épée. Le fou. La justice. Bon. La synthèse, c'est que... finalement, cette distance, cet éloignement, cette séparation a vraiment été nécessaire pour que l'un, l'autre, les deux, je dirais, se libèrent de
ce de quoi vous deviez vous libérer tous les deux. Et là, il y a un équilibre avec la justice, hein. Il y a un rétablissement, il y a un équilibre qui revient dans la relation. Très très beau. On peut avoir quelqu'un qui est balance aussi ou bélier, éventuellement, mais à titre indicatif. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, c'est parti, Scorpion. Connexion à la Terre. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Donc passez du temps dans la nature, de toute manière, tous vos soucis vont bientôt s'envoler. Très très beau, Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine pour vous, balance. C'est quoi ces bruits là? Oh, ok. Allez, l'énergie de la semaine, balance. L'énergie générale de la semaine. Hop, allez, balance. Le serment. Ouh, la carte 22. Promesse, engagement, contrat. Magnifique. Allez. Un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse. Il s'agit d'un lien de l'âme, contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose quand on donne sa parole et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent, qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné qu'en vérité, dans chaque contrat, il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas et demandez-lui de vous donner des exemples afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Bon, j'ai essayé de lire un peu plus que les autres parce que c'est une carte assez spéciale dans la lecture, mais effectivement il y a un serment, il y a un engagement, il y a une promesse, il y a un contrat qui va se faire là au niveau sentimental. Maintenant on vous dit vigilance, parce que ce serment il faudra le respecter, ou il faudra être sûr qu'il soit respecté par l'autre partie. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec les anges de l'amour comment on clarifie ça. Quand on décide de s'engager dans une relation, peut-être qu'il faut aussi vous expliquer, ok, mais l'engagement c'est quoi pour toi? C'est bien beau de dire on s'engage, mais l'engagement c'est quoi? Tu t'engages à quoi? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on essaye de vous dire là. Alors, c'est certainement lui, magnifique. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, il y a quelqu'un dans votre vie, vous avez déjà rencontré cette personne, il y a un engagement qui est possible cette semaine. Maintenant, à vous comment dirais-je, à vous d'écrire finalement, vous savez, les petites lignes là, les petits comment on appelle ça, les astérix là. À vous de bien, ok, on s'engage à quoi? Parce que c'est bien beau de dire on s'engage, c'est l'exclusivité. Est-ce qu'on s'engage à avoir des projets? Est-ce qu'on s'engage à s'aimer? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? En tout cas, vous êtes avec la bonne personne, apparemment, balance. Ou sinon, vous allez la rencontrer. Allez, c'est parti. On passe au taroscope.
pense qu'à un moment, en balance, il y a eu de la souffrance parce que ça a pris du temps. Ou sinon, on peut parler de votre passé. Ça a toujours été des relations qui ont stagné, qui se sont mal terminées. De ce que l'on voit, il y a quelque chose comme ça. Pour certains balances, je peux avoir un retour. Je peux avoir cette personne qui est romantique avec vous cette semaine, qui vous donne de l'amour. Ou bien une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un de très doux, très romantique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que pour certains balances qui connaissent déjà la personne, à un moment donné, il y a eu peut-être une forme de distance, d'éloignement, ou bien vous vous êtes pas vu, il y a quelque chose comme ça qui vous a quand même fait du mal. Hein. Bon, balance, ça va bouger. Cette semaine, ça bouge. Tout va vite, les amis. Si vous aviez l'habitude des relations sans engagement, et bien là, vous allez rencontrer une personne et tout va aller très très vite parce que c'est une évidence tout simplement. Hein. Si ça stagnait avec une personne, là, cette semaine, tout va changer, tout va bouger. Des fois, c'est bien cette distance, éloignement pour qu'on comprenne qu'on s'aime vraiment. Allez, les énergies de votre côté, si vous voulez, vous pouvez interverser sans problème. Waouh, 9 de coupe, magnifique. La papesse. 6 de denier. Bon, balance, vous de votre côté, il y a clairement un vœu qui se réalise. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Oh, regardez, vous êtes là. Il y a de la pression hein, entre tous les deux. Hein. Je pense que vous mettez la pression, mais tout va aller vite. Tout va aller vite entre vous et cette personne. Peut-être un signe de feu. Si ce n'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui prend les choses en main avec la reine de bâton. Hein. Tout va aller très très vite parce que voilà, le soleil, on sait ce qu'on veut. On a eu des révélations. On sait ce qu'on veut, ou bien on se rencontre, c'est une évidence, tout simplement. Tout va aller vite. Et pour vous, balance, 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. Ça va clairement vous apaiser. Hein. C'est donnant-donnant, là. Là, c'est 50-50, là, avec la carte du 6 de denier. Je donne autant d'amour que je reçois. Je m'investis autant que l'autre s'investit. C'est très, très beau. Et de toute manière, balance, ça, c'est quelque chose que vous sentez. Intuitivement, vous le savez. Ok, l'énergie en face... C'est quelqu'un qui se prend la tête quand même hein, en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui se prend la tête. Allez, l'énergie en face, 3 de denier, 8 de bâton et la carte de la justice. Bon, c'est quelqu'un de juste hein, quand même hein, en face de vous. Hein. C'est quelqu'un, alors soit on a une réconciliation, soit cette personne collabore avec vous, surtout pour les nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui va tempérer ses peurs et ses blocages. D'accord? Donc là, on a encore une énergie de vitesse avec le 8 de bâton. On va vite vers l'engagement. Peut-être qu'il y aura une proposition de mariage. Hein. Je sais que c'est incroyable, mais ça peut être le cas avec la carte de la justice où on fait un projet. Voilà. Cette personne ne veut plus avoir peur. Cette personne ne veut plus fuir pour ceux qui se connaissent déjà. Donc là, ça va aller vite. Effectivement, je pense pas que ça va vous faire peur, balance. Au contraire, c'est plus voilà, une satisfaction. C'est un vœu qui vous réalise. Mais si tout va vite, c'est parce que cette personne ne veut plus fuir. De ce que l'on voit, pour ceux qui se connaissent déjà, ou sinon pour ceux qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer, bah, tout va vite parce que c'est évident tout simplement. Allez, la synthèse. Ah, 10 de denier, bah, vous allez créer votre famille ensemble, hein. Balance. Hein. Allez, la synthèse. 2 de bâton. 9 de bâton. Et le 2 d'épée. Alors la synthèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, qui en a marre de se protéger, qui sent qu'en faisant ça, il est complètement dans le déni. Donc voilà, ça change, ça bouge, ça va vite, il y a vite l'engagement, mais il faut que ça bouge, quoi. Et vous, balance, regardez, on vous avoue, on a le soleil et on a le 3 de bâton. Donc vous, balance, vous êtes complètement comblé. Hein. Ça y est, vous voyez l'avenir, enfin. Donc c'est magnifique, hein. Bon, et ben voilà les amis. Bon, au niveau des signes, on peut rajouter taureau, balance, bélier, lion, sagittaire, verseau, gémeaux, balance, lion, éventuellement, bon, à titre indicatif, hein, ok. Allez, c'est parti. On va terminer avec l'amour universel. Ah, je me gratte en même temps. Voilà, balance. Cœur universel. Tout est possible, les amis. Tout est possible. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image.
Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Et moi j'ai envie de vous dire, choisissez l'optimisme, le positif, Balance, parce que tout est possible. Il y a peut-être ici une relation qui vous semble complètement impossible et qui se transforme cette semaine en quelque chose de possible. Mais il faut que vous soyez optimiste. Voilà les amis, en tout cas votre petite guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt, passez une belle semaine, des bisous, bye bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'énergie de la semaine, Verseaux? C'est parti. Allez, l'énergie de la semaine, les Verseaux. Ah. Alors, nous avons la rêveuse. On parle de vision, transe et apparition. Allez, on va aller regarder le message de la carte 28. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue, comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature. Vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention. Et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Et votre don est ancestral, révéré au travers des âges. Magnifique. Verseau, il y a beaucoup d'intuition pour cette semaine. Vous allez savoir des choses de manière intuitive, évidente, tout simplement au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On va voir avec les anges de l'amour. Alors, on a deux cartes. Ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte et cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a une forme d'attente, les Verseaux. Vous attendez certainement peut-être l'amour de votre vie, vous attendez quelqu'un ou bien vous attendez d'évoluer avec quelqu'un. En tout cas, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il n'y a rien à craindre. Même s'il y a de l'attente pour l'instant, il n'y a pas de crainte à avoir. Ok? Allez, on va voir ça avec le tarot maintenant. Alors, pour certains Verseaux qui attendent quelqu'un ou qui attendent de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train en ce moment de vous renforcer, de gagner en confiance en vous, Verseau, de ce qu'on me dit. Bon, pour ceux qui attendent quelqu'un, le retour arrivera très rapidement. Okay, peut-être que vous allez avoir aussi des prémonitions concernant ce retour ou bien l'évolution avec la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur. Allez, on va voir. Allez, on commence par les énergies de votre côté. Vous pouvez interverser si vous le désirez sans problème. Allez, Valet de Pentacle, Roi d'épée, donc vous êtes là, et 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, pardon. Ici, nous avons le roi de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, cette personne est lente, très lente. Elle prend du temps, mais parce qu'elle est en train actuellement de guérir. Ok? Donc, elle est en train de cheminer. Donc, elle prend vraiment beaucoup de temps. Elle arrive tout doucement, lentement, mais sûrement. Sauf que vous, Verseau, ça vous prend un peu la tête cette semaine. Ça vous prend un petit peu la tête cette semaine parce que vous attendez un geste, de l'importance, une proposition, vous attendez quelque chose, donc ça peut un petit peu vous tracasser, vous prendre la tête parce que vous y pensez énormément. Ok. Oui, parce que vous sentez que c'est cette personne, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va arriver, vous sentez que cette personne va revenir, je ne sais pas comment ça vous parle, mais il y a de l'attente. Donc ça peut un peu prendre la tête parce que vous dites, oulala, mais j'ai l'intuition, j'ai la prémonition, et pourtant il n'y a rien qui bouge. Allez, du côté de cette personne, 3 de coupe, 3 de bâton, le fou.
Alors, du côté de cette personne, elle envisage le retour, elle envisage l'évolution avec vous. De toute manière, cette personne vous voit clairement comme son âme sœur, un Verseau. Maintenant, pour certains, soit il faut qu'elle se libère de quelqu'un et elle est là l'importance du temps. Ok, ou soit il faut que cette personne se lance, quoi, tout simplement, si elle est seule. Donc là, il y a l'importance du temps aussi. Bon, c'est quelqu'un qui chemine, moi je le vois ici. C'est quelqu'un qui chemine, donc cette semaine, c'est pas encore la bonne, effectivement, il y a encore de l'attente. Mais vous, comme vous avez ces prémonitions, Verseau, essayez de ne pas vous tracasser, vous prendre la tête, ok? Allez, la synthèse. L'étoile, le 10 de bâton, waouh, et le 3 d'épée. Oh. Il y a quelqu'un qui espère que l'autre se libère. Je ne sais pas de quoi. Peut-être que l'autre est en couple, voire même marié. C'est possible. Peut-être que... ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en couple ou qui est marié. Bon, ça prend du temps, on le voit. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est fiable à des obligations, d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc la synthèse, c'est que, Verseau, vous allez avoir avec la carte de l'étoile qui est la vôtre, d'ailleurs, des signes, des synchronicités que cette personne est bien en train de cheminer. Soit elle est en train de se séparer. Oui, donc Verseau, je ne sais plus où j'en étais, ça a coupé, j'avais plus de stockage. Donc je vous disais, vous allez avoir des signes, des synchronicités. Peut-être même des rêves, des prémonitions qui vont vous prouver que ça chemine du côté de cette personne. Soit elle est en train de se séparer, soit elle est en train de sortir de quelque chose. En tout cas, ça semble être très lourd du côté de cette personne, de ce que l'on voit. Ok, donc au niveau des signes, on avait tout à l'heure Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on a Bélier, on a Taureau, on a Verseau et on a Verseau, Gémeaux, Balance, mais c'est à titre indicatif. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Allez, c'est parti les Verseaux. Hop, et pour vous, nous avons, regardez, guidance divine. Je vous dis là, cette semaine, vous allez avoir énormément d'intuition et de prémonition. Vous savez tout, Verseau. Donc ça devrait vous aider peut-être à lâcher prise au niveau des angoisses et compagnie si ça ne va pas en ce moment. C'est ça, quand on a des signes, des synchronicités, ça nous aide, surtout quand ça concerne une personne. C'est pas pour nous dire d'agir, de faire quoi que ce soit, c'est pour nous dire, t'inquiète pas, le lien, il est toujours présent. Alors, recentrez-vous à l'intérieur pour trouver les réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Voilà Verseau, le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Passez une belle semaine. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie de la semaine en général. Cancer. Allez, go. Allez, l'énergie de la semaine pour vous, Cancer. Alors, nous avons Isa qui va parler d'immobilité, pause et sensibilité. Allez, on va lire le message de la carte 17. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous êtes allé et où vous irez. Et étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérez, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension plus profonde, plus apaisée de ce que vous voulez estimer et désirer. Bon, il y a une pause. Il y a une pause. Je pense que
pendant cette semaine, vous ne vous battez plus pour l'amour, vous ne luttez plus, alors peut-être contre l'amour ou pour l'amour, à vous de voir. En tout cas, il y a une énergie qui se transforme, il n'y a plus de bataille. Hein, et vous êtes gagnant finalement. Donc peut-être qu'on peut prendre une pause dans une relation qui prend la tête, ou peut-être qu'on peut enfin faire le premier pas si on luttait contre quelqu'un. Tout dépend. Allez, de toute manière, on continue avec les anges de l'amour. Allez, Cancer. Ah, elle a sauté, elle est là. Ah, on a la carte tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, moi, je dirais plutôt c'est le masque. Hein. C'est quelqu'un porte un masque. Je ne pense pas que ce soit vous. Donc, la personne en face de vous, elle porte un masque. Très bien. Vous arrêtez de lutter. Moi, c'est ce que je vois ici, Cancer. Hein. Allez, vous lâchez prise, tout simplement. Ça ne veut pas dire vous laissez tomber, mais vous lâchez prise. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est bélier en face de vous. Ou sinon, on a le passé. Bon, il y a une rupture qui prend la tête quand même. Hein. Je pense que vous avez essayé, Cancer, d'être fiable dans une relation qui est terminée. C'est possible que ça, c'est quand même assez dans votre tête. Hein. Bon. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies de votre côté. Vous pouvez interverser si vous voulez. 2 de coupe. L'ermite. Cavalier de coupe. Ici, on a le 4 de coupe. Cette personne vous manque. Cette personne vous manque, Cancer. Vous vous sentez proche, même si la relation elle est terminée, vous vous sentez très très proche de cette personne. Et je pense que cette personne vous manque, mais vous attendez qu'elle ait une prise de conscience. Vous attendez qu'elle revienne. Vous êtes l'ermite, donc vous êtes assez serein dans cette attente, en tout cas pour cette semaine. Vous savez que cette personne porte un masque. Hein. Peut-être qu'elle croit ne pas vous aimer, ou peut-être qu'elle est dans une autre relation. Bon, peu importe. Hein. Vous vous dites, j'attends patiemment que cette personne ait des prises de conscience et enlève justement ce masque. Voilà, donc vous, en tout cas, pour vous, c'est votre âme sœur. Hein. Clairement, Cancer, vous vous sentez toujours aussi proche. Mais là, vous passez plutôt dans une attente sereine, où vous ne faites rien. D'accord? Vous patientez tout simplement. Bon, ok, vous pouvez interverser si vous voulez. Hein. On va voir les énergies du côté de l'autre. 3 de coupe, il y a peut-être une triangulaire là-dedans aussi. Hein. Allez, du côté de l'autre, quelles sont les énergies? Le chariot. L'impératrice et le roi de coupe. Bon, cette personne pour l'instant elle est bloquée. Hein, de ce que l'on voit ici avec le 8 d'épée, elle est bloquée, surtout bloquée au niveau de la communication. Alors si vous l'avez bloquée au niveau de la communication, il y a possibilité qu'elle se déplace chez vous. Hein, je vous le dis. Hein. Là avec le chariot, ça peut être aussi un déplacement, mais pour vous donner de l'amour, etc. Si vous ne l'avez pas bloquée au niveau de la communication, cette personne pour l'instant elle est bloquée dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de bouger. Mais ça arrive. Encore un petit temps. De gestation, tout est en train de bouger intérieurement, d'accord? Donc ça arrive, hein, incessamment sous peu. Allez, la synthèse. Reine de coupe. La roue de fortune. Et le cavalier d'épée. La synthèse, c'est qu'il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour très 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 rapidement, incessamment sous peu. Peut-être fin de semaine, peut-être semaine prochaine. D'accord? La personne qui porte un masque, qui est dans le déni, est en train d'enlever tout doucement son masque. Pourquoi? Parce que l'autre personne, peut-être que c'est vous, Cancer, est complètement dans le lâcher-prise et dans une attente sereine. Donc si c'est vous qui attendez et que vous étiez dans une attente difficile, prise de tête, souffrance et compagnie, c'est normal que ça ne bougeait pas. Ok, donc la synthèse, c'est qu'il va y avoir ce retour ou cette évolution très 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 rapidement, incessamment sous peu. Il va y avoir cette communication ou ce déplacement. Ok, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est vierge, vierge, poisson, cancer, scorpion, cancer, bélier ou bélier, lion, sagittaire, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on va terminer avec l'amour universel. Cancer...
Le bilan. Allez. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Donc voilà, c'est le temps de faire un bilan les cancers pour cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Des bisous, bye bye. Allez, on termine avec les sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie générale de la semaine, Sagittaire. Allez, c'est parti, Sagittaire, l'énergie générale de la semaine. Alors, la chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage. Allez, on va aller regarder la carte 9. Pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des fées et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée, entrant et sortant des terres de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante et d'un bout à l'autre palpitante. Et cette reine fée se prépare aux joies et aux défis de ce grand événement de printemps. Bon, c'est une semaine là où vous allez être vraiment, vous savez, comme on disait, hein, comme quand on prépare un voyage où on a un truc à faire, on est excité. Voilà, c'est un peu ça. C'est très, très, très excité. Alors, on va voir pourquoi. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, avec les anges de l'amour, qu'avons-nous ici? Ah, elle est tombée, la carte, je la récupère. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, ben voilà, on peut avoir des retrouvailles. Hein, on peut avoir deux personnes qui apprennent à faire connaissance et qui se laissent une chance. En tout cas, c'est excitant. Hein, c'est très excitant. Bon, allez. On va voir ça. Ah, il y a eu du temps. Il y a eu du temps, j'ai l'impression. Il y a eu de l'attente. Hein. Ah, il y a de l'amour. Hein. Alors peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, il y a énormément d'amour. Alors peut-être que pour certains, voilà, il y en avait un des deux qui ne voulait pas, ou bien il y avait un problème d'engagement, mais finalement, allez, vas-y, on y va, on se laisse une chance. Et là, vous, ça vous excite, ouais, c'est bon, c'est super et tout. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois ici. Hein. 7 de bâton, ouais, il y avait du rejet. Il y a quelqu'un qui rejetait l'amour. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais j'ai plus l'impression que c'est l'autre. Il y avait quelqu'un, après vous interversez si vous voulez, bien sûr, mais il y avait quelqu'un qui rejetait l'amour et finalement vous décidez, mais non, mais on s'aime trop, pourquoi on se prend la tête, vas-y, let's go, quoi. Bon, allez, les énergies de votre côté à vous, Sagittaire. Waouh, le soleil, regardez, magnifique. Ça, c'est l'excitation, ça. Le soleil, as d'épée et roi de coupe. En face de vous, vous avez peut-être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Hein. Bon, il y a de la compréhension, il y a une communication, il y a encore de l'excitation avec cette carte du soleil là. C'est chaleureux, c'est fort, c'est intense, c'est excitant, vous êtes trop content, vous êtes waouh, c'est bon, vous voyez comment elle met ses bras, c'est punaise, c'est bon quoi, j'y vais, ou c'est bon, c'est une réussite, c'est magnifique, je suis trop contente, bon voilà, ou trop content, on a quelque chose comme ça. Vous écoutez votre cœur, peut-être que vous vous lancez. Peut-être que c'est l'autre, mais en tout cas, vous êtes dans le vrai. Hein, vous êtes dans le vrai, vous êtes dans la vérité. Vous êtes amoureux, vous êtes apaisé, vous êtes super content. Bon, ben voilà, c'est très très beau, hein, vraiment, il n'y a rien à dire. L'énergie de l'autre.
Il y a peut-être une reprise de contact avec cette personne aussi. Et ça fait trop plaisir quand on est trop content. L'énergie de l'autre, bah regardez, 8 de denier. Hein. Ah, valet de coupe, magnifique. 8 de denier, valet de coupe et la carte de la lune. L'énergie de l'autre, bah, c'est quelqu'un voilà, qui a envie de s'investir, qui a envie de construire. C'est quelqu'un qui a plus envie d'être dans les peurs ou qui n'a plus envie d'être invisible, bon, ou de se mentir à lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a hésité à rejeter, a préféré son célibat certainement, ou bien interverser si vous voulez, mais là, qui a envie de s'investir. Et cette personne a envie de s'investir, peut-être qu'elle sort de l'ombre, qu'elle vous demande des excuses ou qu'elle vous montre un peu plus d'amour. Vous allez être comme ça, comme le personnage du soleil. Ouais, génial, mais très 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 excité quoi. C'est très très beau, hein. C'est vraiment très beau. Allez, la synthèse. Neuf de coupe. La papesse. Et le 8 de bâton. Ben, un vœu qui se réalise. De toute manière, vous le saviez, les amis. Là, il y a une chance, il y a une opportunité. On a le passé là qui revient. C'est un lien d'âme ici. Hein. Donc, à voir comment ça évolue. Mais en tout cas, pour vous, c'est un vœu qui se réalise. En même temps, c'est une forme de libération. Vous voyez? Et ça, avec la papesse et le 8 de bâton, vous le saviez, vous le sentiez. Et puis vous avez même eu beaucoup de prémonitions ces derniers temps. Donc c'est excitant, ça fait super plaisir, cette décision, ce recontact, cette reconquête, peu importe, ça fait trop plaisir. Mais c'est quelqu'un qui a encore peur. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, qui vient peut-être s'excuser ou dévoiler des sentiments. Mais il y a encore des peurs qui sont pas loin. Donc à voir comment ça peut évoluer. Mais cette semaine, ça vous fait super plaisir. Vous laissez une chance à cette relation. Bon, vous allez en tout cas essayer de faire les choses bien. Il y a une offre là du passé. Hein. Ça fait du bien à l'ego aussi, hein, de ce que l'on voit, hein, pour vous les Sagittaires. Voilà les amis. Donc en face de vous, on a Lion, Taureau, Bélier, Lion, Lion, Taureau, Poisson, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on termine avec l'amour universel et non pas le livre oracle que j'ai annoncé dans l'intro. Ah, elle n'est pas sortie. Ah, voilà. Élévation spirituelle. Voici venu un moment très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, marchez le long d'une plage et sentez le flux et le reflux de l'eau. Sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Magnifique les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez une belle semaine. À bientôt, des bisous, bye bye.